Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Elle est avec nous pour la première fois sur le plateau de Kwezi. On est très heureux de la recevoir. C'est Estelle Youssoufa. Bonjour Estelle. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Sitôt, vous avez l'habitude, vous avez déjà fait la matinale, vous. Oui. Vous connaissez ça. Estelle qui était sur France 2, TV5, une activité médiatique. BFM. À la retraite aujourd'hui. À la retraite, Bah, à la retraite non, je crois pas, non. Mais si, à la retraite télévisuelle. Estelle, à la retraite télévisuelle, vous n'êtes plus à la télé. Oui, partiellement. Oui. Ouais, partiellement. De moins en moins. En tout cas, on espère vous retrouver sur les antennes très vite. Estelle, si on vous a fait venir, c'est aussi pour comprendre où on en est sur le combat que vous menez. Alors c'est vrai qu'on vous a vu chez nos confrères du service public, notamment Mayotte Première, à défendre cœurs et âmes sur cette affaire qui a secoué Mayotte, avec des gens qui pouvaient remettre en question la départementalisation, remettre en question effectivement cette idée de régionalité. Vous en êtes où aujourd'hui sur cette histoire ? On travaille encore à réunir les pétitions. Donc, il y a eu les pétitions en ligne. On a 8000 signatures sur change.org. Oui. Je pense qu'on est au maximum des signatures numériques. Oui. Et puis, on est en train de collecter les signatures papier avec l'intersyndicale, avec le collectif citoyen, avec toutes les personnes de bonne volonté qui ont téléchargé le format PDF et puis qui font signer. Donc, on est environ à plus de 10 000 signatures au total. C'est énorme. Oui, c'est une première dans l'histoire de Mayotte, mais Ouais. ça prouve à quel point c'est un sujet important pour Mayotte et qu'il est fondamental de le signifier parce que finalement, cette question de se rapprocher des Comores n'a jamais été débattue publiquement. Ouais. Et donc, nos élus, visiblement, pensent qu'ils ont mandat alors que la population est farouchement contre. Donc, par cet écrit, on pose les choses clairement, on explique qu'il n'est absolument pas question de nous rapprocher politiquement des Comores. On peut avoir des liens familiaux et culturels, c'est pas le sujet, mais la volonté des Comores, c'est de coloniser Mayotte et d'un jour avoir Mayotte. Et ça, il n'en est pas question. Et les Mahorais, ils sont totalement C'est pas un combat opposés. d'aujourd'hui, ça, Estelle. Vos C'est parents, pas un combat d'aujourd'hui. Mais non. Mais vous savez, la feuille de route est toujours à l'œuvre. Ouais. Le mais quand je dis que c'est pas conseil un combat d'aujourd'hui, je départemental. m'entends. Mais soyons clairs. Ouais. C'est pas un combat d'aujourd'hui. Les parents l'ont toujours fait, quoi. Quand vous voyez que les Comores sont en train de refuser de reprendre leurs ressortissants, c'est bien parce qu'elles continuent d'envoyer leurs ressortissants ici. Ça fait demain 3 mois que les reconduites à la frontière ont été interrompues entre Mayotte et les Comores. Ça fait, selon les chiffres de la ministre, au moins 6000 personnes qui sont arrivées entre-temps à Mayotte. Les Kwassa, tous les jours que Dieu fait, maintenant même des ébus et des chèvres. C'est vrai. Donc, je veux dire, on est dans une situation qui est inédite. Donc oui, c'est un combat pour que Mayotte reste française depuis la question de l'indépendance. Et c'est toujours un combat d'actualité parce qu'on voit que pour les Comores, ça reste leur objectif principal. C'est la ligne fondamentale politique Les aux autorités Comores. françaises ont répondu, Estelle. À quoi donc ? À la problématique, ils ont dit, elle a dit, notamment Annick Girardin, clairement, il est hors de question de renvoyer Mayotte aux Comores, le retour de Mayotte aux Comores, il en est hors de question. Mayotte restera un département. Ça a été clair, ça a été dit et écrit. Non. Je vous arrête et je vous renvoie au texte et aux déclarations du gouvernement. C'est on ne touche pas au statut de Mayotte, sauf à la demande de nos élus. Oui, alors, vu la qualité de nos élus et la difficulté avec laquelle ils opèrent, oui, mais sur des questions statutaires, on ne va pas nous faire le coup du fait accompli et on va se retrouver avec le petit alinéa B qui est écrit en tout petit et où on se retrouve les dindons de la farce. Et en fait, c'est précisément ça l'enjeu de la pétition. C'est vraiment être très clair parce que visiblement, ce qui se négocie en coulisses n'est absolument pas la volonté des Mahorais. Je vous renvoie. Mais vous êtes sûr que ça se négocie ? Non. On a du mal à y croire, écoutez, ça. Mais oui, mais écoutez, moi, vous savez, je suis quelqu'un de très confiant aussi, naturellement un peu optimiste. bisounours comme nous. Non, mais on est tous des enfants de l'amour et on adore ce qui se passe. Mais moi, vous savez, quand vous avez le 9 mai, le président du conseil départemental, qui explique benoîtement que oui, il travaille à la feuille de route et qu'il est en train de rédiger sa petite contribution, ça vous remet quand même les choses en perspective. Vous pouvez, sur ce plateau, me traiter de paranoïaque, tout ce que vous voulez. La réalité, c'est que oui, la feuille de route continue à être à l'œuvre et que le conseil départemental y travaille et nos élus aussi. Moi, j'ai réussi à mettre la main sur la contribution écrite du conseil départemental. C'est une honte. Il n'y a pas un mot sur
la suspension des reconduites à la frontière, ni sur le fait que Mayotte ne veut pas entendre parler d'une abolition des visas entre les Comores et Mayotte ou d'une gratuité quelconque. Donc, le problème avec nos élus, c'est qu'ils ne comprennent pas que pour les Mahorais, la question de la souveraineté de Mayotte, elle est fondamentale et elle est non négociable. On ne veut pas se rapprocher des Comores pour des raisons historiques qui sont profondes, et entendre à chaque fois à Paris ce discours qui est latent, qui remet en cause le caractère français de Mayotte, alors que Mayotte est française depuis 1841, avant Nice et la Savoie, avant l'Alsace et la Lorraine, c'est épuisant. C'est épuisant et c'est humiliant. C'est humiliant. Et donc, la volonté qu'on exprime clairement, c'est de rappeler à nos élus, si vous êtes à ce point avide de reconnaissance et qu'il faille vous inviter à aller sous les ordres de la République pour que vous vous sentiez exister, il y a un problème. Il y a un problème parce que ce n'est pas votre mandat. Votre mandat, ce n'est pas d'aller négocier des choses sur lesquelles vous n'avez pas de mandat, à savoir qu'en l'occurrence, la population, sur un rapprochement avec les Comores, il n'en est pas question. Ça, on l'a bien compris. Qu'est-ce qui vous pousse à agir et à réagir comme ça, j'allais dire presque du jour au lendemain ? Pourquoi Estelle Youssouffa, du jour au lendemain, s'accroche à cette idée, et à juste titre, hein, c'est pas une critique, mais pourquoi comme ça du jour au lendemain ? Parce que je pense qu'on est en train de vivre une période historique à Mayotte et qu'il faut qu'on soit tous au rendez-vous. Historique ? Oui, elle est historique parce que la mobilisation citoyenne qu'on a vue en début d'année, il n'y a jamais existé dans cette ampleur sur l'île. C'est un éveil citoyen, c'est un éveil démocratique. En effet, il y a eu la période des années 70 lors des indépendances qui a été une période particulièrement violente à Mayotte, mais en fait, on est aussi dans une situation qui est proche historiquement, où on voit une agitation qui est extrêmement inquiétante aux Comores, qui aura des répercussions ici. Et on voit que les Mahorais arrivent à une maturité politique et à un engagement, et il est important que nous tous, nous prenions part à ce combat, mais c'est aussi parce que la situation migratoire, elle est arrivée à un point de bascule qui est très très inquiétant pour les Mahorais. Moi, je suis mahoraise. On ne peut pas avoir la moitié de la population qui est comorienne à Mayotte et considérer que c'est comme d'habitude, tout va bien, col chic dans les prés, et puis on continue à avoir une confiance aveugle en Paris qui visiblement ne prend pas le problème au sérieux. Moi, vous savez, il y a un job en or en ce moment à Mayotte, c'est le délégué à l'immigration. Le nouveau poste fabuleux qui a été créé, le sous-préfet Lic, c'est génial. C'est quelqu'un qui est chargé de l'immigration, il n'y a pas de reconduite. Et là, on vient d'avoir le message du syndicat de la magistrature qui nous dit qu'il faudrait même arrêter d'empêcher les arrivées ou d'aller faire les contrôles d'identité. Non mais formidable. Je veux dire, le bonhomme, il est tous les jours que Dieu fait à la plage. Et puis, il peut rester... Non, mais on est dans une situation ubuesque. On est depuis 3 mois, il ne s'est jamais produit un tel blocage historiquement entre les Comores et Mayotte. Ça fait 3 mois que ça dure. Alors que les Comores, c'est leur principal levier contre la France, c'est de stopper les reconduites. Elles l'ont déjà fait. Et à chaque fois, Paris avait réagi très vite et très fort, et ça n'avait jamais duré plus de 3 semaines. Là, ça fait 3 mois. On va revenir, Estelle, sur le problème de l'immigration, parce que c'est un problème ici à Mayotte. Mais Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Je suis assez d'accord sur la médiocrité et l'ambiguïté de la contribution de Souabadine Ibrahim Ramadani. Rien à dire sur le sujet. En attendant, pourquoi ne pas focaliser sur les véritables chevilles ouvrières de la polémique ? Je pense à Luc Alade, Rémi Maréchaux ou Stanislas Cazel. Ce sont des hauts fonctionnaires de l'État français qui œuvrent pour que Mayotte aille vers cette communauté de l'archipel. Pourquoi ne pas s'attaquer à eux, essayer de faire comprendre au pouvoir parisien qu'il ne faut peut-être pas forcément les écouter ? Moi, vous savez, je vous écoute et je vous lis. Je pense que d'abord, il y a un problème parce qu'il y a une partie de la population qui, ici, soit ignore, soit pense que le problème n'existe pas. Donc déjà, il y avait une urgence à faire comprendre, à alerter la population et à mobiliser tout le monde. Quand vous avez en septembre la plus grosse manifestation de l'histoire de l'île pour dire il faut absolument arrêter la feuille de route, ça ne s'est jamais produit. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants à Mayotte. Les gens connaissent peu l'histoire de Mayotte et elle est particulière. C'est en effet une île qui a lutté contre la domination comorienne et pour qui Paris représente la liberté. Donc quand vous avez
des documents qui sont négociés, et c'est normal parce que ce sont des discussions diplomatiques, elles sont toujours négociées dans la confidentialité. Mais là, en l'occurrence, on parle de citoyens français avec des discussions avec un État qui est ouvertement hostile. Les Comores sont hostiles à Mayotte. Elles considèrent que c'est un territoire comorien et que leurs migrants ne sont pas en migration. Elles le disent noir sur blanc, elles l'expriment à la tribune des Nations Unies. Et nous, on a nos diplomates, en effet, et une partie de nos élus qui considèrent que c'est formidable d'aller discuter avec les Comores. Moi, fondamentalement, aller discuter avec les Comores, mais très bien. Mais le jour où ils abandonnent totalement toute revendication territoriale sur Mayotte. D'ici là, il n'y a pas de dialogue possible. Je ne vois pas de quoi on peut parler. Parce que ce qui est en train d'être à l'œuvre, la feuille de route, parlons-en. C'est pas un peu radical. Non, la feuille de route, parlons-en. La route, elle vous mène à quoi? Ouais. Non, mais moi, je veux bien. Allons, marchons. On va vers où? Mais c'est exactement ce que vous Quel dites, est l'objet? Quel est l'objet? C'est de nous rapprocher économiquement, nous rapprocher avec la libre circulation des biens et des personnes, jusqu'à ce qu'on soit tellement imbriqué que c'est indéfaisable et on arrive à une cogestion. Je suis d'accord. Et en l'occurrence, quand on change le statut, c'est pas nécessairement de dire on est département ou on l'est pas, parce qu'on sait qu'on est quasi-département en réalité. On est tous en train de se réveiller en réalisant qu'on nous a vendu le département, mais qu'en fait on est quasi-département. C'est un truc un peu hybride. Là encore, c'est nos politiques qui ont menti et triché, Estelle. Non. Si, ils ont menti et triché et ils ont vendu aux Mahorais, pour des raisons électorales, un faux département. Pas un vrai département. C'est la France, Moi, c'est la Monsieur France Mignon, qui nous a vous savez, ce qui est fait est fait. Moi, ce que je vois, c'est aujourd'hui et demain. C'est ce qui m'intéresse. Il n'y a que 24 heures dans une journée, on va livrer les batailles qu'on peut gagner. Si vous allez réussir à écrire le passé, peut-être. Hein. Moi, ce n'est pas mon ambition. Je pense que ce qu'il faut, c'est aujourd'hui... Non, mais on le sait parfaitement d'où on vient. Ouais. Et se rappeler pourquoi. Mais on va pas ni changer ce qui s'est passé, ni retrouver d'autres personnes. Et on doit faire avec les personnes qui sont ici, sur l'île et qui travaillent pour l'île. Mais par contre, il faut être clair sur dans quel sens on va. Et il y a une direction qui est absolument pas acceptable. Et en effet, oui, la diplomatie française, et c'est l'objet de la pétition, c'est de rappeler à nos diplomates qui n'ont aucun mandat électoral que, en effet, aller négocier avec les Comores dans le dos des Mahorais, ça ne passera jamais. C'est ça aussi le message de la pétition. C'est écrire noir sur blanc pour que quand M. Maréchal, M. Alade ou M. Cazel sont en train d'expliquer au chef de l'État que vous savez, c'est un petit problème, ce sont des petites querelles d'humeur entre les Mahorais et les Comoriens, nous, les Mahorais, on leur explique « Ah non, c'est pas du tout des questions d'humeur, c'est pas du tout une incompatibilité et des querelles fraternelles, ça n'a rien à voir. C'est un choix politique totalement différent. Mayotte a choisi de rester française, les Comores ont choisi l'indépendance. Qu'elles s'amusent avec. On ne peut pas manger à tous les râteliers. Les Comoriens, mais n'ont aucune honte. Aucune honte. La moitié de la population comorienne est française, à la double nationalité. 70% du budget des Comores est payé par la France. Et en plus, ils viennent nous fatiguer avec leurs revendications territoriales de Mayotte. Et Paris est en train d'accommoder Moroni. Nous, on rappelle, hello, on est plus de 200 000 ressortissants français. La priorité, c'est quand même nous. À un moment, ce sont nos intérêts. Et nous, notre situation à Mayotte devient totalement invivable. On est le territoire qui a la pression migratoire la plus importante, avec une densité, on est le plus petit, la densité la plus importante, et on se retrouve avec le moins de moyens déployés au niveau des gendarmes, de la PAF. On est dans une situation ubuesque. On le sait tout ça. C'est quoi la solution ? C'est quoi la solution ? Vous dites, bon, on ne discute pas avec les Comoriens tant qu'ils n'abandonnent pas l'idée de récupérer Mayotte. Et vous avez raison. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la solution de couper court à toute discussion ? Est-ce que la solution... Non mais attendez. C'est une question. Non mais regardez, on est en 2018. Oui. Les discussions avec les Comores et la feuille de route datent de 2003. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2003 et 2018 ? Pas grand-chose. Les Comoriens n'ont rien fait, si ce n'est accentuer la pression migratoire. Donc je n'arrive pas en disant dialoguer ne sert à rien parce que j'ai pas envie. Je tire les conclusions et les conséquences de ce qui s'est passé depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on ménage Moroni et ça fait 15 ans qu'on voit la pression migratoire qui augmente. Moi je veux bien le dialogue.
c'est formidable, Colchic dans les prés, tout va bien, on s'aime beaucoup. Non, la coopération régionale, on peut pas développer quelque chose. Mais la coopération régionale, c'est l'ensemble de la région. Ouais. Si la France a absolument envie de collaborer avec Moroni, que ce soit la Réunion ou Paris qui collabore avec Moroni, mais vous ne pouvez pas avoir une partie, vous ne pouvez pas avoir un département que l'île revendique, que les Comores revendiquent, en disant c'est à vous d'aller collaborer. Mais on est dans une situation ubuesque. Samuel. Vous ne trouvez pas, Estelle, je pense la même chose que vous, mais tout de même, je voudrais savoir, quand la ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, donne sa lettre de mission aux premiers experts en sortie de grève, on était en plein milieu de la grève, elle dit « Vous faites ce que vous voulez, vous trouvez les solutions, mais surtout, vous ne touchez pas à la départementalisation, vous n'évoquez même pas le sujet. » Quand le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, devant la représentation nationale, dit « Non, je vous réaffirme l'appartenance de Mayotte à la France. » Ce projet... Et le Premier ministre, sur le parvis de Matignon, ce qui est historique, le rappelle. Vous ne leur faites pas confiance ? À chaque fin de phrase, ils disent « On ne touche pas au statut, sauf à la demande des élus. » C'est vrai. À chaque fois. Vous vous arrêtez au début de la phrase. De 1. De 2, ce ne sont des termes qui n'engagent que le gouvernement. Le sujet dont on parle est un sujet qui se traite d'État à État. La seule signature, le seul mot qui pèse, c'est le mot du chef de l'État. Le gouvernement, c'est rien sur le sujet. Et c'est d'ailleurs, et le chef de l'État, en l'occurrence, n'a pas pris la mesure de la gravité du sujet. C'est bien pour ça que la pétition lui est adressée. Parce qu'en l'occurrence, ce sont les textes, et c'est comme ça que fonctionne notre 5e République. Le domaine réservé du chef de l'État sont les affaires étrangères, les affaires militaires, la souveraineté de l'État. Ce qui se passe à Mayotte, c'est la souveraineté de la France. C'est un sujet qui relève de la présidence de la République et qui ne doit pas être géré de manière en dilettante par des ministres, qui en l'occurrence, ce sont d'abord des paroles, ce ne sont pas des signatures. Les termes, les propos auxquels vous faites référence, ce sont les 3 envoyés de Paris qui sont là pour une mission temporaire. Ils sont venus, ils sont repartis. Je veux dire, ça n'a aucune conséquence. Je suis d'accord avec vous, Estelle, sur le Rahachiri que vous invoquez. Vous avez totalement raison. En attendant, le chef de l'État n'a pas non plus tout pouvoir. Mayotte étant inscrite dans la Constitution, il ne peut pas modifier la Constitution sur un claquement de doigts. Il y a des procédures, il y a des règles. C'est la Constitution. Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est qu'on ne voudrait pas en arriver à une consultation. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez la moitié de la population qui est d'origine comorienne, qui a une part de plus en plus importante des électeurs à Mayotte qui sont d'origine comorienne, on ne sait pas du tout quelle serait l'issue du vote. Et c'est bien ça le problème. Les Mahorais aujourd'hui partent massivement, c'est à chaque fois signalé dans les recensements. Les Mahorais sont quasiment minoritaires à Mayotte et ils partent massivement en métropole. Pour quantité de raisons. Pour avoir accès à des soins, ils partent soit à La Réunion, soit en métropole. Pour avoir accès à des soins, pour avoir accès à l'éducation et pour avoir un emploi. Donc aujourd'hui, si on avait une consultation, quelle serait l'issue ? C'est ça notre sujet. Donc il ne s'agit pas d'attendre benoîtement qu'on arrive à une conclusion. Et en plus, la consultation, soyons clairs, ce n'est pas seulement une consultation nationale. Moi, je suis convaincue que l'objectif des Comoriens, c'est d'obtenir une consultation avec l'ONU. Et là, la consultation, ce ne serait pas sur les électeurs français, ce serait sur les personnes qui sont sur le territoire. Estelle. Donc on ne peut pas laisser penser... Moi, je comprends qu'on se dise... Oui, les Mahorais sont des énervés du statut, ils sont complètement hystériques sur la départementalisation. Non, mais on comprend bien que ça paraît complètement ésotérique et qu'on est hypersensible sur le sujet. C'est pas du tout ça. C'est que sous l'air ensoleillé, les palmiers, c'est dramatique ce qui est en train de se jouer. Estelle, et que personne n'en a conscience. Quand moi j'écris et je communique en métropole sur le sujet, les gens tombent de la chaise. Donc, si vous estimez, vous, qu'ici, qu'on se mobilise, c'est déjà trop, c'est tellement peu par rapport à la gravité du problème. Estelle, si vous êtes d'accord, vous restez avec nous pour la deuxième partie. C'est sûr, vous restez avec nous ? Oui, volontiers. C'est cool. C'est tout pour la première partie de ce temps de parole. On va la retrouver juste après.